Depuis combien de temps l'humanité cherche-t-elle à comprendre d'où elle vient et vers quoi elle va? Dans le silence ancien de la Terre, une histoire murmure encore, écrite dans les eaux, les pierres et la mémoire du vivant. Nous ne sommes pas apparus par hasard. Nous sommes le fruit d'un long voyage, un souffle qui a traversé les âges, les formes et les mondes. Mais si l'homme vient de la poussière d'étoiles, quelle étoile l'a réellement enfanté? Et si l'évolution n'était pas seulement un processus biologique, mais aussi une initiation de la conscience? Ce soir, dans la nuit quantique, nous marchons sur les traces de Darwin, et peut-être sur les traces de nous-mêmes. Introduction à l'aube de l'humanité. Il arrive un moment, dans chaque civilisation et dans chaque vie humaine, où une question se lève comme un soleil noir à l'horizon de la conscience. D'où venons-nous vraiment? Cette interrogation n'est pas récente. Elle ne naît pas avec la science moderne, ni même avec les premiers mythes gravés sur la pierre. Elle est beaucoup plus ancienne, presque inscrite dans le sang, comme si la matière elle-même se souvenait d'un chemin parcouru avant de devenir humaine. Depuis que l'homme a levé les yeux vers le ciel nocturne, depuis qu'il a senti la poussière sous ses pieds et la fragilité de sa propre existence, quelque chose en lui cherche à comprendre pourquoi son corps ressemble aux autres créatures et pourquoi son esprit, lui, semble vouloir toucher l'infini. Ainsi est née la quête de compréhension de nos origines, une quête à la fois biologique, spirituelle et profondément existentielle. Charles Darwin, dans son œuvre immense et controversée, n'a jamais prétendu détenir la vérité ultime. Ce qu'il a tenté de comprendre, c'était ce long fil invisible qui relie toutes les espèces vivantes, cette lente et majestueuse transformation de la nature où chaque être est comme une marche vers un état nouveau. Il a regardé l'homme non comme un miracle instantané, mais comme un voyage, une continuité. Et ce regard a bouleversé le monde. Car affirmer que l'homme n'est pas une apparition soudaine, mais le résultat d'une longue évolution, c'était défier les croyances, ébranler les certitudes et forcer l'humanité à se regarder autrement. Pourtant, derrière les débats, derrière les tensions et les peurs, se cache une vérité beaucoup plus profonde. La question de notre origine n'est pas seulement un débat scientifique, c'est une question existentielle. Elle touche ce que nous pensons être, ce que nous imaginons devenir et ce que nous espérons transcender. Lorsque l'on parle d'évolution, beaucoup n'y voient qu'un mécanisme, une logique, un mouvement impersonnel. Mais l'évolution est aussi une histoire. Une histoire écrite avec de la chair, du temps et du mystère. Une histoire où chaque être vivant porte en lui la trace de ceux qui l'ont précédé. Une histoire où chaque transformation est une réponse silencieuse aux défis du monde. En contemplant ce livre, L'origine de l'homme, nous ne cherchons pas à répéter ce qui a déjà été dit, ni à nous enfermer dans des conclusions figées. Nous tentons plutôt de marcher aux côtés de cette grande interrogation, de la sentir respirer, d'en entendre l'écho dans notre propre existence. Car comprendre l'origine de l'homme, ce n'est pas seulement comprendre le passé, c'est comprendre notre propre place dans cette immense toile de vie. La nuit quantique, dans son rôle d'exploratrice des profondeurs, ne cherche pas seulement à expliquer, mais à éveiller. Ici, nous ne réduisons pas l'être humain à une équation biologique, ni à un pur récit mystique. Nous cherchons le point d'union, le lieu fragile, où la science touche la philosophie, où la matière rencontre la conscience, où le récit de l'évolution devient aussi un récit intérieur. À travers Darwin, nous découvrons un regard qui ne détruit pas le mystère, mais qui l'agrandit. Car si l'homme est le fruit d'une évolution, cela signifie que chaque étape de cette évolution a été un passage initiatique, un mouvement vers plus de complexité, plus de conscience, plus de liberté. Et cela pose une question merveilleuse. Jusqu'où cette évolution peut-elle aller? L'homme est-il l'aboutissement ou simplement une autre étape? Lorsque nous contemplons les millions d'années qui nous précèdent, il devient impossible de ne pas sentir quelque chose s'ouvrir en nous. Une humilité d'abord devant cette immensité du temps. Une gratitude, ensuite, envers toutes les formes de vie qui ont lutté, souffert, persisté pour que nous puissions être ici, capables de prononcer des mots, de créer des idées, d'aimer, de questionner. Et enfin, une responsabilité, celle de reconnaître que notre existence ne nous appartient pas seulement. Elle est un héritage.
Elle est un relais. Nous portons en nous l'histoire de la Terre, et ce que nous faisons de notre vie est une réponse à ce récit. Comprendre notre origine, ce n'est pas se diminuer, ce n'est pas effacer notre dimension spirituelle ou notre place unique. Au contraire, cela nous rappelle que la vie entière est un miracle d'adaptation, de transformation, de création continue. Cela nous montre que nous sommes nés d'une force qui ne cesse jamais de s'élever, de chercher, d'inventer. Que nous sommes, nous aussi, portés par un mouvement profond, peut-être inscrit dans le cœur même de l'univers. Et si Darwin nous parle de biologie, il nous parle aussi de devenir. Il nous rappelle que la véritable grandeur de l'homme ne se trouve pas dans ses origines, mais dans sa capacité à continuer d'évoluer, intérieurement, moralement, spirituellement. Ainsi commence ce voyage, dans l'ombre douce de la nuit quantique. Un voyage où l'on ne demande pas seulement comment l'homme est apparu, mais pourquoi il cherche encore, pourquoi il doute, pourquoi il rêve. Car au fond, comprendre l'origine de l'humanité, c'est peut-être comprendre l'origine du sens lui-même. C'est ressentir que derrière la science et derrière la foi, il existe une même impulsion, le désir de savoir qui nous sommes. Un désir si puissant qu'il traverse les siècles comme un feu que rien ne peut éteindre. Bienvenue dans ce premier pas. Bienvenue dans l'origine de l'homme. Et que cette exploration réveille en vous la question la plus ancienne et la plus lumineuse, non seulement d'où nous venons, mais où nous allons. Chapitre 1 – Les fondements sacrés de l'évolution. Depuis la nuit des temps, lorsque la Terre n'était qu'un tourbillon de braise, lorsqu'aucun souffle ne traversait encore l'air et qu'aucun regard ne s'était posé sur l'horizon, un mouvement silencieux avait déjà commencé. Un mouvement sans témoin, sans mémoire, sans langage. Ce mouvement, la science l'appelle évolution. Mais sous ce mot se cache une réalité infiniment plus profonde, presque sacrée. L'élan même de la vie vers plus de vie, la poussée invisible de l'existence vers la conscience. Avant même que l'homme ne se tienne debout, avant même qu'un être n'ait su ce qu'était un devenir, l'univers entier portait déjà en lui le désir de s'ouvrir, de se transformer, de donner naissance à des formes capables un jour de percevoir sa propre lumière. Comprendre les fondements de l'évolution, c'est s'agenouiller devant ce mouvement cosmique et reconnaître que nous sommes nés d'une force qui nous dépasse et qui pourtant circule dans chacun de nos souffles. L'évolution n'est pas seulement une suite d'événements, un enchaînement d'accidents heureux et de transformations successives. Elle est une longue respiration. Elle avance comme une marée, parfois lente, parfois fulgurante, mais toujours profonde, toujours guidée par une logique mystérieuse qui dépasse la simple mécanique. Lorsque Darwin a observé la diversité des êtres, il n'a pas vu un chaos sans sens. Il a vu une cohérence, une œuvre qui se construit pas à pas, où chaque espèce répond à un appel unique du monde, comme si la nature entière était une partition de musique, composée par une main invisible. Chaque forme de vie, depuis les plus humbles bactéries jusqu'aux premiers primates, n'a été qu'une note dans une vaste symphonie cosmique. Et l'homme, loin d'être le sommet, n'est qu'une autre note, portant en elle le souvenir de toutes les autres. Quand on contemple l'évolution avec un regard profond, on comprend que rien ne naît au hasard. Chaque transformation, chaque adaptation, chaque mutation porte la trace d'un dialogue entre la vie et le monde. Les premiers organismes n'ont pas grandi dans l'excès ou dans la facilité. Ils ont dû se forger au sein de conditions hostiles, se modeler dans des environnements changeants, apprendre à survivre dans un univers qui ne leur offrait aucune garantie. C'est cette lutte, cette intelligence silencieuse de la matière qui a sculpté les premiers chemins de l'évolution. La vie ne s'est jamais arrêtée. Elle a persisté, encore et encore, avec une obstination presque spirituelle, comme si elle savait qu'un jour, quelque part, ses descendants lèveraient les yeux vers les étoiles pour essayer de comprendre d'où ils viennent. Dans cette lente ascension, l'évolution ressemble à un pèlerinage sans pas, sans voie, mais avec un but, parvenir à un niveau de complexité où la vie serait capable de se connaître elle-même. Chaque étape de ce voyage raconte une quête. Un simple organisme unicellulaire apprend comment se diviser. Une seconde forme de vie apprend à s'adapter. Une autre apprend à coopérer.
Ainsi la vie passe de la solitude à la symbiose, de la survie brute à l'émergence de structures sociales, de la réaction instinctive à l'intention. L'évolution, dans sa profondeur, n'est pas seulement un mécanisme biologique, c'est une montée en conscience. C'est l'histoire du monde qui s'éveille à lui-même. Lorsque les ancêtres de l'homme ont posé leurs premières empreintes sur la Terre, ce geste n'était pas seulement le fruit d'une mutation ou d'un avantage fonctionnel. C'était l'aboutissement d'une lignée qui avait traversé des océans de temps et de transformation, portant en elle le poids de millions d'années d'efforts. Le premier pas de l'humanité n'était pas le début de l'histoire humaine, c'était l'écho de l'histoire de la vie entière. Chaque os, chaque fibre, chaque instinct était comme un manuscrit ancien, écrit par toutes les espèces qui nous avaient précédés. Voir l'évolution ainsi, c'est comprendre que nous sommes faits d'héritage, héritage de la terre, héritage de l'océan, héritage du ciel, héritage du feu primordial. Ce que la science nous montre, c'est la façon dont les forces naturelles sculptent les êtres. Ce que l'esprit voit, cependant, c'est que ces forces ne sont jamais aveugles. Elles suivent un rythme. Les espèces apparaissent, se transforment, disparaissent parfois, mais toujours avec la même impulsion profonde. Continuer, progresser, allonger la chaîne de la vie. Lorsque l'on observe cela avec un cœur attentif, l'évolution devient une parabole. Elle nous enseigne la patience, la résilience, la transformation. Elle nous dit que rien ne se fige, que tout est appelé à devenir autre chose, et que ce devenir est le véritable moteur de l'existence. Même l'homme moderne, avec sa technologie, son mental éclaté et ses quêtes intérieures, n'est qu'un voyageur sur ce chemin ancien. Les premiers hominidés, en se redressant, ont fait plus qu'adapter leur colonne vertébrale. Ils ont redressé leur vision, élargi leur horizon. Voir plus loin, ce n'est pas seulement un acte biologique, c'est une intention spirituelle. Ce redressement a été un symbole puissant, même s'il s'est déroulé comme un phénomène naturel. Car en se tenant debout, l'être vivant quitte la simple horizontalité de l'animal pour entrer dans un rapport vertical, un rapport entre la terre et le ciel. Son regard ne se limite plus au sol, il se porte vers les crépuscules, les orages, les astres lointains. C'est à partir de ce moment que naît en l'homme l'espace intérieur, cette capacité unique de rêver, de questionner, de chercher. La verticalité physique a donné naissance à la verticalité de l'âme. L'évolution ne s'est jamais limitée aux os et aux muscles. Elle a touché la pensée, l'imagination, la mémoire. Les premiers outils n'étaient pas seulement des pierres taillées, ils étaient des éclats de conscience. Tailler une pierre, c'est imposer une forme à la matière, c'est énoncer sans parole « je peux transformer le monde ». C'est un acte qui porte une immense signification symbolique. Chaque geste créateur dans l'histoire humaine n'est qu'une extension de ce premier éclat. Et chaque progrès technique n'est qu'un miroir du progrès intérieur que l'humanité doit accomplir dans son propre cœur. En contemplant le chemin parcouru, il est impossible de ne pas sentir que quelque chose guide ce mouvement. Ce n'est pas une main extérieure, ce n'est pas un commandement imposé. C'est un appel, un élan interne, un souffle qui traverse toute forme de vie. L'évolution ressemble à une ascension. Pas une ascension forcée, mais une ascension choisie par la vie elle-même, à travers ses multiples essais. Elle n'est pas linéaire, elle ne suit pas une route droite. Elle avance comme un fleuve, contournant les obstacles, changeant parfois de direction, mais toujours poussée par le même esprit. Ce fleuve, aujourd'hui, traverse l'être humain. Nous sommes son couronnement provisoire, mais jamais son aboutissement final. Car si l'évolution a permis à l'homme de se tenir debout, de penser, de créer, elle lui demande maintenant quelque chose de plus profond, évoluer intérieurement. Ce que Darwin a révélé, sans le formuler ainsi, c'est que l'évolution n'est jamais terminée. Ce n'est pas un récit fermé, un livre achevé. C'est une respiration continue. Et l'homme, en regardant ses origines, se découvre responsable de sa propre suite. L'évolution biologique nous a conduits jusqu'ici. Désormais, c'est l'évolution morale, intérieure, spirituelle, qui doit prendre le relais. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle transformation, non plus dictée par la nature, mais voulue par la conscience.
Ainsi, les fondements de l'évolution ne sont pas seulement une question scientifique. Ils sont une leçon, un miroir, une invitation. Ils nous montrent d'où nous venons, mais plus encore, ils nous montrent ce que nous sommes capables de devenir. La vie entière témoigne d'une chose. Tout ce qui vit cherche à grandir. Nous sommes nés de cette impulsion et nous la portons encore. Évoluer, c'est répondre à l'appel silencieux de l'univers. Deviens ce que tu es. Et dans ce mouvement éternel, l'homme n'est pas une fin, il est une transition. Une porte ouverte vers ce que la conscience humaine n'a pas encore osé imaginer. Chapitre 2. La métamorphose intérieure à la lumière des espèces, depuis les premières formes de vie apparues dans les océans primitifs, un seul principe n'a jamais cessé d'éclairer le chemin du vivant. Transformer pour continuer, changer pour persister, s'ajuster pour traverser l'inconnu. Les espèces n'ont jamais évolué par caprice, mais par nécessité profonde, comme si chaque être portait en lui une flamme que le monde extérieur venait éprouver, aiguiser et parfois révéler. Comprendre l'évolution des espèces, c'est alors reconnaître que leurs métamorphoses ne sont pas seulement physiques. Elles sont le reflet d'un mouvement plus vaste, celui de la transformation intérieure qui, aujourd'hui encore, habite chaque être humain. Car si les créatures anciennes ont dû remodeler leur corps, nous, héritiers de leur courage silencieux, devons remodeler notre esprit. Dans les profondeurs du temps, les premiers organismes unicellulaires ont appris à se diviser, à se réparer, à survivre dans le chaos. Leur transformation n'était pas visible à l'œil nu, mais elle portait en elle un enseignement primordial. Toute existence doit s'adapter pour continuer d'exister. Ce principe biologique est devenu, pour l'homme moderne, un principe intérieur. Nous ne changeons plus la forme de nos cellules pour survivre, mais nous devons changer les structures de notre pensée, les habitudes de notre cœur, les angles de notre regard. Celui qui refuse d'évoluer intérieurement souffre autant qu'une espèce qui refuserait d'adapter ses ailes ou ses branchies. Le monde nous appelle à des métamorphoses silencieuses, aussi profondes que celles des dinosaures devenant oiseaux ou des amphibiens conquérant la terre. Le défi n'est plus dans le corps, il est dans l'âme. Lorsque la vie s'est diversifiée, elle n'a jamais choisi le chemin de la facilité. Chaque étape de l'évolution a été un passage, parfois abrupt, parfois lent, mais toujours initiatique. Les poissons ont dû quitter la sécurité de l'eau pour affronter la rudesse du sol. Certaines espèces ont dû abandonner la lumière pour survivre dans des grottes obscures. D'autres ont appris à voler afin d'échapper aux prédateurs ou de voir plus haut. Ces passages, transposés dans la vie intérieure, deviennent des symboles puissants, car l'être humain traverse lui aussi des seuils. Il quitte des zones familières pour s'aventurer vers l'inconnu, il descend dans des obscurités intérieures pour trouver ce qui le hante. Il s'élève parfois au-dessus de ses peurs pour découvrir qu'il possède des ailes qu'il ignorait. La transformation de l'espèce raconte la transformation de l'homme. L'évolution nous montre une vérité que beaucoup redoutent. Rien ne se transforme sans résistance. Les espèces qui ont survécu ne sont pas celles qui étaient les plus fortes, mais celles qui étaient prêtes à se laisser modeler par les circonstances. L'être humain intérieur rencontre la même loi. Il porte en lui des rigidités, des certitudes, des blessures anciennes, des habitudes de pensée qui l'empêchent d'avancer. Il imagine que la force consiste à rester le même, à ne jamais fléchir. Mais l'évolution nous enseigne le contraire. La vraie force est dans la souplesse. C'est dans la capacité à ne pas se rompre lorsque la vie change de direction. C'est dans l'acceptation humble que je ne suis pas encore achevé et que je dois encore apprendre. Celui qui s'accroche trop solidement à ses anciennes structures finit par se fossiliser, comme une espèce incapable de s'adapter. Lorsque les premiers mammifères ont survécu à l'extinction des dinosaures, ils l'ont fait non pas grâce à leur puissance, mais grâce à leur capacité d'adaptation. Ils ont changé leur rythme, leur manière de se nourrir, leur comportement. Et, lentement, ils ont appris à habiter un monde nouveau. Cela résonne dans la vie intérieure comme un rappel profond. L'univers change,
Et celui qui veut vivre pleinement ne doit pas résister au changement, mais s'y unir. Nous aussi, nous devons apprendre de nouveaux rythmes, de nouvelles façons de penser, de nouvelles manières d'habiter le monde. Nos anciennes certitudes ne suffisent plus. Nos peurs anciennes ne sont plus adaptées. Nos blessures enfouies appellent à une guérison. Le monde intérieur est en perpétuelle évolution, et celui qui accepte de se transformer devient un être nouveau, plus large, plus conscient. L'évolution biologique n'a jamais suivi une ligne droite. Elle avance par essai, par erreur, par expérience. Des espèces apparaissent, d'autres disparaissent, certaines se transforment lentement, d'autres en quelques générations à peine. Cette dynamique nous enseigne que nous n'avons pas à chercher la perfection dès le premier pas. Nous avançons nous aussi par tentative. Nous essayons d'aimer un peu mieux, de pardonner un peu plus, de comprendre un peu plus profondément. Parfois, nous échouons, puis nous recommençons. Le progrès intérieur n'est pas un saut brusque, mais une succession de petites victoires invisibles. De même que la nature ne juge pas une espèce pour ses difficultés, nous ne devons pas nous condamner pour nos lenteurs. L'important est d'avancer, même de quelques millimètres. À travers l'évolution, on découvre aussi l'importance des crises. Il suffit de regarder l'histoire de la Terre. Les grands bouleversements ont été les moteurs les plus puissants de transformation. Les extinctions massives, les changements climatiques, les collisions cosmiques ont parfois anéanti des milliers d'espèces. Mais ils ont aussi donné naissance à de nouvelles formes de vie plus adaptées. Les crises intérieures de l'homme jouent le même rôle. Elles nous brisent peut-être, mais elles ouvrent aussi un espace neuf. Ce moment où tout semble s'effondrer est souvent le moment où une nouvelle version de soi-même peut émerger. Sans ces bouleversements, nous resterions figés dans nos anciennes formes. La vie intérieure se renouvelle comme la vie extérieure, par des ruptures sacrées. L'évolution des espèces dévoile une autre vérité essentielle. Chaque être porte en lui une mémoire. Pas une mémoire consciente, mais une trace, une signature, un héritage ancien. L'être humain aussi porte des mémoires intérieures, des peurs héritées, des blessures transgénérationnelles, des élans mystérieux qui le dépassent. Nous sommes un carrefour où des millions d'histoires se rencontrent. De la même manière qu'un animal porte en lui les instincts raffinés de ses ancêtres, nous portons les intuitions, les fragilités et les forces de ceux qui sont venus avant nous. Se transformer intérieurement, c'est donc accepter de rencontrer cet héritage, de le comprendre et parfois de le transcender. L'évolution intérieure est une réconciliation avec ce que nous avons été, pour mieux choisir ce que nous voulons devenir. Si l'on observe l'évolution sous un angle plus spirituel, elle ressemble étrangement à une ascension intérieure. Chaque espèce, en se transformant, explore de nouvelles possibilités. Elle cherche inconsciemment à exprimer davantage de la vie qui l'habite. L'être humain fait cela consciemment. Il cherche à exprimer davantage de lumière, de sagesse, d'amour. Le mouvement de la vie, qui autrefois sculptait les nageoires, les ailes ou les carapaces, sculpte aujourd'hui notre caractère, nos valeurs, notre façon d'être. Les anciennes métamorphoses étaient visibles, les nouvelles sont intérieures. Le monde extérieur n'a plus besoin de changer pour que l'homme évolue. C'est le monde intérieur qui doit s'élargir. Alors que les espèces adaptaient leur corps pour survivre, l'être humain doit adapter son esprit pour vivre pleinement. Il doit apprendre la compassion, la patience, le discernement, le silence, la profondeur. Ces qualités ne se transmettent pas par les gènes, elles se cultivent par l'expérience, par l'effort, par la présence. C'est ainsi que se fait la véritable évolution aujourd'hui. Non dans les os, mais dans le cœur. Non dans les formes, mais dans la conscience. Chaque humanité intérieure qui naît en nous est une nouvelle espèce de lumière. Lorsque l'on contemple l'évolution dans son ensemble, on comprend qu'elle n'est pas un hasard, mais un chemin. Un chemin tracé par la vie elle-même, un chemin qui commence dans la matière brute et qui s'élève vers la conscience, puis vers la liberté intérieure. La transformation des espèces était une préparation, un long prélude. L'homme est le premier être capable de poursuivre consciemment cette transformation. Ce privilège est aussi une responsabilité. À travers nous, la vie tente quelque chose de nouveau.
La transformation volontaire. Nous ne sommes plus seulement façonnés par le monde, nous pouvons nous façonner depuis l'intérieur. Ainsi, la grande leçon de l'évolution est simple et immense. Rien n'est figé. Tout est appelé à devenir. Les espèces l'ont compris instinctivement. L'homme doit l'apprendre consciemment. Se transformer n'est pas une option, mais une loi de la vie. Chaque être humain porte en lui une invitation. Dépasser ses anciennes formes, dépasser ses anciennes peurs, dépasser les limites qu'il croyait définitives. L'évolution nous rappelle que le plus beau de notre être n'est pas encore né. Nous sommes le prolongement d'une histoire immense, mais aussi le commencement d'une histoire nouvelle. Et cette histoire commence lorsque nous acceptons de nous transformer, comme la Terre a transformé ses espèces, patiemment, courageusement, infiniment. Chapitre 3. La sélection naturelle comme loi cosmique d'harmonie. Depuis les origines du vivant, une force subtile mais implacable a sculpté la forme et le destin des créatures. Elle n'est pas un tyran aveugle, ni un hasard brutal, mais une loi silencieuse qui cherche l'équilibre, la cohérence, l'harmonie. Ce que les biologistes ont appelé sélection naturelle n'est, dans une lecture plus vaste, que la traduction matérielle d'un principe cosmique. La vie cherche constamment à s'ajuster, à se purifier, à se rapprocher de ce qui est le plus juste. Ainsi, derrière la lutte apparente pour la survie, il y a un mouvement beaucoup plus profond, un mouvement que l'on retrouve aussi dans l'existence intérieure de chaque être humain. Car si les espèces sont triées par leur capacité à s'accorder au monde, nos pensées, nos habitudes, nos comportements sont, eux aussi, soumis à une forme de sélection intérieure. Ce qui n'est pas en harmonie finit par disparaître, et ce qui s'accorde à la vie finit par se renforcer. Dans la nature, les espèces ne survivent pas parce qu'elles sont les plus puissantes, mais parce qu'elles vibrent au même rythme que leur environnement. Une plante fragile peut prospérer dans un désert si elle comprend, à sa manière silencieuse, le langage du vent, du sable et du peu d'eau qu'elle reçoit. À l'inverse, un animal imposant peut disparaître s'il refuse d'écouter les signes du monde qui l'entoure. Cette écoute profonde est la première grande loi de la sélection naturelle. La vie récompense celui qui s'accorde à elle. De la même manière, l'être humain intérieur survit et s'élève lorsqu'il apprend à s'accorder aux lois subtiles qui gouvernent la paix, la sagesse et l'équilibre. Celui qui refuse la transformation intérieure s'éteint lentement, comme une espèce figée dans un monde en mouvement. Lorsque les premières formes de vie ont commencé à se diversifier, elles ont été confrontées à des environnements changeants, des océans qui montaient ou reculaient, des climats qui se refroidissaient, des territoires qui disparaissaient. Beaucoup d'espèces ont disparu non pas par faiblesse, mais parce qu'elles n'avaient pas trouvé la fréquence juste pour continuer. D'autres, parfois inattendues, ont réussi à s'adapter, à muter, à se réinventer. Cette capacité à se réinventer est au cœur même de l'évolution, mais elle est aussi au cœur de l'existence humaine. Nous sommes confrontés, nous aussi, à des changements soudains, des pertes, des ruptures, des transitions, des rencontres qui bouleversent, des vérités intérieures qui remontent à la surface. Ce sont nos climats intérieurs. Si nous restons attachés à nos anciennes formes, nous souffrons. Si nous acceptons de nous oublier un peu pour renaître autrement, nous trouvons l'équilibre. La sélection naturelle n'est pas une élimination brutale. C'est un tri subtil. Elle ne détruit pas sans raison. Elle écarte simplement ce qui ne sert plus le mouvement de la vie. Chaque fois qu'une espèce disparaît, une autre gagne un espace pour se révéler. Chaque fois qu'une habitude intérieure se délite, un espace nouveau s'ouvre pour une pensée plus juste, un sentiment plus noble, une conscience plus vaste. Ainsi, tout ce que nous perdons n'est pas une punition, mais un ajustement. La vie intérieure retire ce qui ne doit plus être, comme la nature retire les branches mortes pour permettre à l'arbre de respirer. Celui qui comprend cela voit la sélection non comme une cruauté, mais comme une sagesse. La vie enlève ce qui nous entrave. Dans les écosystèmes, chaque être joue un rôle précis, même s'il ne le connaît pas. Le prédateur régule les populations, l'herbivore modèle la végétation, l'insecte féconde les fleurs, le champignon recycle la mort pour nourrir la vie.
Ce tissu d'interdépendance est ce qui permet l'équilibre du tout. La sélection naturelle ne favorise pas l'individu isolé, mais l'équilibre global. Elle choisit ce qui sert l'harmonie du système. Dans la conscience humaine, un mécanisme semblable s'opère. Les pensées qui apportent la paix sont renforcées. Celles qui créent le chaos finissent par s'éteindre si l'on cultive une vigilance intérieure. Les émotions qui nourrissent la clarté grandissent en nous. Celles qui nous dévorent finissent par perdre leur pouvoir lorsqu'on les observe avec douceur. Ainsi, un être humain devient un écosystème intérieur en transformation. La sélection naturelle spirituelle agit en silence. Le cosmos ne cherche pas la force brute, il cherche l'équilibre. Dans la nature, la force qui écrase finit par se briser. Le roseau, fragile et mince, survit à la tempête, quand le chêne, trop fier, se déracine. Dans notre vie intérieure, les certitudes trop rigides finissent par craquer. Les égos qui refusent de plier se brisent sous leur propre poids. Les êtres qui croient dominer finissent écrasés par leurs propres excès. La sélection naturelle cosmique nous invite à être des roseaux, flexibles, conscients du vent, capables de plier sans se perdre. Celui qui sait se courber devant la vie ne s'éteint jamais. Il évolue, il danse avec les forces qui l'entourent. La nature ne garde que ce qui sert, ce qui s'accorde, ce qui soutient la vie. Ce principe trouve un miroir profond dans l'être humain. Nous portons tous des habitudes, des peurs, des croyances qui, à un moment donné, ont eu leur utilité. Mais un jour, leur temps se termine. Ce qui nous a protégés devient un poids. Ce qui nous a permis de survivre devient un frein pour vivre pleinement. Et alors commence une sélection intérieure. Certaines croyances tombent d'elles-mêmes. Certaines émotions s'épuisent. Certains attachements se dissolvent. Ce processus ressemble à l'évolution des espèces. Rien n'est détruit sans raison. Tout est transformé pour permettre un état plus harmonieux. Dans la nature, il existe un équilibre fragile entre la vie et la mort. La sélection naturelle ne glorifie aucune des deux. Elle les laisse danser ensemble. La mort n'est jamais une fin brutale. Elle est un retour, une transformation, une redistribution. Chaque feuille qui tombe nourrit le sol. Chaque corps qui disparaît devient poussière fertile. Cette loi nous enseigne que la fin n'est jamais une défaite. De même, dans la vie intérieure, lorsque quelque chose meurt en nous, une relation, une illusion, une peur, un désir, ce n'est pas une disparition, mais une transformation. Ce qui tombe nourrit notre maturité. Ce qui disparaît ouvre un espace plus vaste. L'harmonie cosmique fonctionne ainsi, rien n'est perdu, tout est réorganisé. La sélection naturelle ne fonctionne pas par compétition brutale, comme beaucoup l'ont cru, mais par ajustement subtil. Les espèces qui coopèrent survivent plus longtemps que celles qui se déchirent. Les meutes, les colonies, les symbioses, les alliances silencieuses, ce sont elles qui prospèrent. Cela révèle une vérité essentielle pour l'homme. Nous évoluons réellement lorsque nous comprenons que la vie est un échange. L'harmonie grandit quand nous cessons de nous opposer. Le cosmos lui-même évolue par alliance d'étoiles, par équilibre de forces, par accords invisibles entre matière et lumière. L'être humain, pour évoluer selon la même loi, doit apprendre à s'accorder plutôt qu'à dominer, à écouter plutôt qu'à imposer, à coopérer plutôt qu'à s'opposer. La sélection cosmique ne retient que ce qui sert l'harmonie. Dans les environnements les plus hostiles, la nature révèle une beauté extraordinaire. Certaines espèces brillent littéralement. Dans les abysses, des créatures bioluminescentes éclairent l'obscurité de leur propre corps. Elles n'ont pas lutté contre les ténèbres, elles ont appris à rayonner au sein de celles-ci. C'est l'une des plus belles symboliques de l'évolution. L'homme aussi peut traverser des zones sombres, mais s'il comprend la loi cosmique de l'harmonie, il sait que la lumière n'est pas à chercher en dehors, elle doit surgir de lui. La sélection intérieure n'élimine pas l'obscurité, elle enseigne à l'âme à devenir lumière malgré elle. Et alors apparaît la vérité profonde de cette loi. La sélection naturelle, vue depuis l'œil du cosmos, n'est pas une lutte pour survivre, mais un appel à vibrer juste. Les espèces ne disparaissent pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne trouvent plus l'accord qui les relie à la vie. De même,
L'être humain souffre lorsqu'il perd l'harmonie de son être, lorsqu'il s'éloigne de sa nature profonde, lorsqu'il vit contre son propre rythme. Retrouver l'équilibre, c'est retrouver sa place dans la symphonie cosmique. Si la première moitié de cette exploration nous a permis de voir la sélection naturelle comme une respiration universelle, une main silencieuse organisant la danse de la vie, l'autre moitié nous invite maintenant à entrer dans les chambres plus profondes de ce principe, là où l'énergie se purifie et se réaccorde pour que l'harmonie triomphe malgré les apparences. Car au cœur de la sélection naturelle, il n'y a pas seulement tri, élimination ou compétition. Il y a surtout une immense œuvre d'ajustement où chaque être, qu'il en ait conscience ou non, travaille à retrouver sa juste place dans la grande symphonie cosmique. Ce que l'on appelle sélection n'est autre que la recherche constante de l'équilibre, comme les vagues rééquilibrent l'océan après chaque tempête, comme le vent ajuste les dunes après chaque nuit. La nature ne supprime jamais pour punir, elle transforme pour aligner. Lorsque Darwin observait les îles, les pinsons, les tortues, il voyait des formes se modeler, des becs s'affiner, des carapaces se courber. Ce qu'il notait comme adaptations extérieures n'était que la surface visible d'un mouvement intérieur plus vaste. L'élan de la vie cherchant toujours à mieux correspondre à la vibration de son environnement. Et cet environnement n'était pas seulement matériel. Il était fait aussi d'énergie, de chants, d'informations subtiles. De la même façon, dans notre vie intérieure, les situations qui semblent nous mettre à l'épreuve ne sont pas des obstacles posés sur notre route, mais des circonstances qui cherchent à rééquilibrer notre être, à nous pousser à incarner une version plus alignée de nous-mêmes. La sélection naturelle, sur le plan de l'âme, fonctionne ainsi. Ce qui ne vibre plus avec la vérité profonde finit par s'effacer, tandis que ce qui est en accord avec la lumière intérieure se renforce et se déploie. C'est ici que se révèle une vérité plus vaste. La sélection naturelle n'a jamais été une lutte contre les autres, mais un affinage de soi. Ce ne sont pas les plus forts qui survivent, mais ceux qui s'accordent. Et dans le domaine spirituel, cet accord est une fusion avec notre propre nature profonde. Nous évoluons lorsque nous cessons de nous battre contre les événements et que nous commençons à écouter ce qu'ils révèlent. Nous nous transformons lorsque nous ne résistons plus à ce que la vie veut purifier en nous. Ainsi, la sélection naturelle n'est pas une compétition, c'est un langage. Un langage à travers lequel l'univers nous parle, nous ajuste, nous oriente. Chaque difficulté devient alors un message, chaque effort une sculpture, chaque transformation une victoire invisible. Mais pour que cette harmonie puisse se déployer, il faut comprendre que la nature ne se trompe jamais dans ses choix. Elle ne sélectionne pas par hasard, pas plus qu'elle ne laisse les forces s'équilibrer de manière chaotique. Derrière ce que nous appelons hasard se cache un ordre secret. Derrière ce que nous nommons accident se tient une cohérence subtile. L'univers entier fonctionne comme un organisme vivant, régi par des lois qui dépassent l'entendement humain mais qui n'en demeurent pas moins précises. De même que le cœur bat sans que nous ayons à y réfléchir, la vie ajuste chaque être à son rythme. Elle recale chaque vibration sur la note juste, et elle écarte simplement ce qui ne peut plus continuer dans cette forme. Ce n'est pas une exclusion, c'est une métamorphose. Dans cette perspective, chaque événement douloureux de notre existence peut être vu comme un mécanisme naturel de sélection intérieure. La perte, la déception, le doute, les ruptures de parcours ne sont pas des punitions du destin, ce sont des réajustements. Rien n'est retiré sans raison. Rien n'est effondré sans renaissance. Ce qui semble disparaître de notre vie, en réalité, fait place à une version plus élevée de nous-mêmes. De même que dans la nature, une espèce disparaît pour permettre à une autre, plus adaptée, plus fine, plus vibrante, d'apparaître. La vie ne détruit jamais. Elle libère l'espace. C'est ainsi que s'opère l'équilibre cosmique. Par une succession de micro-choix invisibles, de transformations lentes, de mutations subtiles, la vie affine chaque être pour qu'il puisse remplir au mieux son rôle dans la grande toile universelle. Et chaque rôle, même minuscule, est essentiel. Une graine de pissenlit, ballottée par le vent,
peut changer la physiologie de tout un écosystème en y apportant une nuance nouvelle. De même, une seule pensée lumineuse peut transformer la trajectoire d'une existence entière. Rien n'est trop petit pour être significatif dans les yeux du cosmos. Et pourtant, ce principe d'harmonie n'exclut pas la participation consciente de l'individu. Bien au contraire, il l'invite. Dans la nature, les êtres ne sont pas des robots passifs. Ils cherchent des solutions, inventent des comportements, innovent, explorent. L'évolution n'est pas une mécanique rigide. C'est un dialogue créatif entre l'être et son environnement. Nous aussi, nous sommes appelés à prendre part à ce dialogue. Chaque fois que nous choisissons la paix plutôt que la réaction impulsive, chaque fois que nous choisissons la clarté plutôt que le jugement, chaque fois que nous choisissons l'ouverture plutôt que la peur, nous participons à notre propre sélection intérieure. Nous renforçons ce qui doit vivre en nous et nous laissons s'effacer ce qui doit mourir. C'est ici que la vision spirituelle rejoint les grandes lois de la nature. L'harmonie est un choix. La paix intérieure est un choix. La transformation est un choix. L'univers nous offre toujours le contexte, les signaux, les impulsions, les approches. Mais c'est à nous d'y répondre. Dans ce sens, la sélection naturelle n'est pas une loi extérieure, elle est une loi intime. Elle ne se déroule pas contre nous, elle se déroule en nous. Et lorsque nous en prenons conscience, l'existence cesse d'être une lutte et devient une danse. Nous ne nous sentons plus victimes du hasard, mais participants d'un ordre. Nous ne subissons plus les événements, nous les accueillons comme des partenaires d'évolution. Ce basculement est fondamental. Il marque l'entrée dans une existence alignée. Pourtant, comprendre cette loi d'harmonie ne suffit pas. Il faut l'incarner. Il faut l'apprendre à travers l'expérience, souvent à travers les frictions de la vie. Car l'harmonie véritable n'est pas l'absence de perturbations, c'est la capacité de revenir à son centre malgré les perturbations. Dans la nature, aucune espèce n'évolue par confort. Les ajustements profonds surviennent dans les zones limites. La sécheresse oblige la plante à allonger ses racines, le froid pousse l'animal à renforcer sa fourrure, la pénurie incite les êtres à coopérer. L'évolution naît toujours d'un défi. Et ce défi n'a pas pour but d'écraser, mais d'éveiller. Nous aussi, nous comprenons qui nous sommes vraiment lorsque la vie nous met dans des espaces qui exigent une vraie réponse intérieure. C'est là que se fait le tri, non pas entre le fort et le faible, mais entre l'authentique et l'illusoire. Lorsque nous perdons un repère, seul ce qui est solide en nous demeure. Lorsque tout s'effondre, seule la vérité intérieure reste debout. C'est ainsi que fonctionne la sélection cosmique. Tout ce qui n'est pas réel finit par s'écrouler, tout ce qui est profond finit par émerger. Cette loi n'est pas une menace, c'est une libération. Elle nous retire ce qui nous alourdissait, même si nous y étions attachés. Elle nous dépouille de ce qui appartenait au passé, même si nous croyions en avoir besoin. C'est un acte de compassion, mais déguisé sous les apparences de l'épreuve. Et lorsque ce dépouillement s'accomplit, quelque chose de prodigieux se produit. Nous découvrons que nous n'avions jamais réellement besoin de ce qui nous a quittés. Nous découvrons que la vie ne nous enlève rien d'essentiel. Elle nous enlève ce qui nous empêchait de grandir. De même que dans la sélection naturelle, une espèce ne perd jamais un organe ou un réflexe sans que cette perte n'ouvre la voie à une adaptation supérieure, nous ne perdons jamais une relation, un travail, une habitude, une croyance sans que cela ne prépare un renouveau. La nature ne recule jamais vers moins, elle avance toujours vers mieux. Dans ce flux incessant, on pourrait penser que l'univers favorise la compétition. Mais en réalité, il favorise la coopération. Les espèces qui survivent le mieux ne sont pas celles qui écrasent les autres, mais celles qui savent s'intégrer, s'ajuster, collaborer avec leur environnement. Même les prédateurs jouent un rôle d'équilibre, et leur existence soutient la santé globale des écosystèmes. Rien n'est isolé, rien n'est autonome. Tout est interaction. De même, dans la vie humaine, ce qui nous élève n'est pas la domination, mais l'unité. Ce n'est pas l'égoïsme, mais l'interconnexion. Ce n'est pas l'individualisme,
mais la présence. Le véritable progrès intérieur commence lorsque nous comprenons que nous ne pouvons pas évoluer contre les autres, mais seulement avec eux. Dans cette vision, chaque être devient un fragment sacré du grand organisme cosmique. Chaque cœur qui bat, chaque respiration, chaque conscience participe au tissu invisible qui maintient l'ordre du vivant. Et dans ce tissu, nous sommes tous à la fois influencés et influents. Nous subissons les forces qui nous traversent, mais nous contribuons aussi à les orienter. La sélection naturelle devient alors une conversation permanente entre l'individu et le tout, entre la part et l'infini. Nous évoluons parce que l'univers évolue, et l'univers évolue parce que nous évoluons. Ainsi, la sélection naturelle vue depuis l'esprit n'est pas une guerre, mais un champ de rééquilibrage, de transformation, d'ajustement, où chaque être est invité à devenir la version la plus harmonieuse de lui-même. Rien n'y est cruel. Tout y est juste. Tout y est au service d'une beauté plus grande que nous ne pouvons la concevoir. Le cosmos ne se trompe pas. Il orchestre. La vie ne punit pas. Elle enseigne. L'évolution ne juge pas. Elle révèle. Et lorsque cette compréhension descend dans le cœur, quelque chose d'immense s'ouvre. La confiance. La confiance en un ordre supérieur. La confiance en notre propre trajectoire. La confiance que chaque épreuve, chaque perte, chaque mutation est en réalité une invitation à nous accorder davantage avec la lumière qui cherche à travers nous un chemin. Alors, au lieu de résister, nous respirons. Au lieu de lutter, nous observons. Au lieu de nous crisper, nous nous laissons traverser. Et dans cette ouverture, la sélection naturelle devient une ascension naturelle. Car ce qui doit disparaître disparaîtra, et ce qui doit naître naîtra. Ce qui doit partir partira, et ce qui doit rester restera. Tout ce qui est forcé finit par se dissoudre. Tout ce qui est vrai finit par s'accomplir. C'est la loi la plus douce et la plus implacable du cosmos. L'harmonie finit toujours par triompher. Et dans cette vérité, notre être se repose, se détend, s'apaise. Car nous comprenons enfin que nous ne sommes pas séparés des forces de l'univers, nous en sommes les instruments. Chapitre 4. La place de l'homme dans l'évolution. Depuis toujours, l'homme se tient à la frontière de deux mondes, celui de la matière, dont il est façonné, et celui de la conscience, dont il est l'écho vivant. Sa présence dans l'évolution n'est pas un accident de la biologie, encore moins une exception arbitraire dans l'histoire des espèces. Il est le pont, l'articulation, le témoin du passage entre deux dimensions qui se cherchent, se reconnaissent et se complètent. Dans les pierres, dans les plantes, dans les animaux, l'univers expérimente la forme. Dans l'homme, il expérimente le sens. Et cette émergence du sens confère à l'humanité une responsabilité immense. Devenir le lieu où la matière se souvient de la lumière qui l'habite. Car si l'homme est un être biologique, soumis aux nécessités de son corps, aux lois naturelles qui régissent la survie, il est aussi un être de conscience, doté de la capacité unique d'observer sa propre existence, de questionner sa place, de rêver au-delà de l'instant présent. Cette capacité d'autoréflexion n'est pas seulement un phénomène neuronal, elle est la marque d'un souffle cosmique, une invitation à percevoir que la vie, dans ses millions de formes, tend vers un même point d'éveil. L'homme se trouve au croisement de cette trajectoire évolutive. Il est le descendant du règne animal et, en même temps, le porteur d'une étincelle qui transcende l'animalité. Ce constat ne signifie pas que l'homme est supérieur aux autres espèces, comme les traditions anthropocentriques l'ont parfois proclamé. Il signifie plutôt que l'homme occupe une fonction spécifique, comme un instrument particulier au sein d'un orchestre. Ce n'est pas l'instrument le plus fort, ni le plus rapide, ni le plus résistant. C'est celui qui s'interroge, celui qui compose, celui qui écoute. Dans la nature, chaque être a un rôle, et le rôle de l'humanité est précisément cette interface entre la densité et la lumière. Elle est la conscience rendue visible. Elle est l'esprit qui se contemple dans le miroir de la matière. À travers les siècles, les mythes, les religions, les philosophies ont tenté d'exprimer cette intuition. L'homme
appartient au sol, mais aspire au ciel. Ses racines sont terrestres, mais ses branches cherchent les étoiles. Et cette dualité n'est pas un conflit à résoudre, mais une dynamique à comprendre. La matière et la conscience ne sont pas deux ennemis, elles sont deux pôles d'un même champ. L'homme est l'endroit où ce champ se manifeste dans la plus grande intensité. Il ne s'agit pas d'échapper à la matière pour atteindre l'esprit, mais de faire de la matière un lieu où l'esprit se reconnaît. Cette transformation se déroule dans le cœur humain, dans sa capacité d'élever ce qu'il vit, ce qu'il pense, ce qu'il cherche. Dans l'histoire évolutive, la conscience n'est pas apparue soudainement, comme un éclair tombé du ciel. Elle s'est lentement formée, étape par étape, comme une fleur qui éclot depuis les profondeurs du sol. Les premiers organismes percevaient l'environnement sans le comprendre. Les animaux réagissaient aux stimuli sans les interpréter. L'homme, lui, commence à voir derrière les apparences. Il perçoit non seulement ce qui est, mais ce que cela signifie. Il ne se contente pas de vivre, il se demande pourquoi il vit. Et dans cette question réside la plus grande avancée de l'évolution. La naissance du sens. L'évolution biologique s'est accompagnée d'une évolution intérieure. Au fil des millénaires, les premiers humains ont développé le langage, l'art, la pensée symbolique. Ce ne sont pas des luxes culturels, mais des preuves que la conscience s'étend, s'affine, s'intensifie. L'art, par exemple, n'est pas un simple ornement, il est l'expression de l'invisible dans le visible. Lorsque les premiers humains ont dessiné sur les parois des grottes, ils n'ont pas représenté le monde extérieur. Ils ont manifesté le monde intérieur. Ce geste marquait une étape fondamentale. La vie ne se contentait plus d'exister. Elle cherchait à signifier. De même, les premières formes de spiritualité n'étaient pas des superstitions archaïques, mais des échos intuitifs d'une vérité profonde. La conscience ne se limite pas à la limite du corps. Elle dépasse, elle s'étend, elle participe d'un champ plus large que chaque individu. Les anciens le disaient avec leurs mots. Aujourd'hui, la physique quantique le dit avec les siens. Le langage change, mais l'intuition demeure. L'homme est un être relié. Et cette reliance n'est pas seulement sociale ou émotionnelle, elle est cosmique. L'homme occupe donc une place singulière dans l'évolution. Il n'est pas seulement le produit des forces naturelles, il en devient le contemplateur. L'univers, à travers lui, prend conscience de sa propre existence. Chaque pensée humaine, chaque question, chaque émerveillement est une manière pour le cosmos de se regarder, de s'explorer, de se découvrir. L'humanité n'est pas un accident dans la grande chaîne de la vie. Elle en est l'interprétation consciente. Elle est l'œil du monde, l'oreille du monde, le cœur du monde. Là où une étoile brûle sans se connaître, l'homme se connaît en regardant les étoiles. Mais occuper cette place demande un équilibre subtil, car être à la frontière de la matière et de la conscience signifie aussi être tiraillé entre les instincts et les idéaux, entre les peurs ancestrales et les visions de lumière. L'homme porte en lui la mémoire animale, avec ses impulsions, ses mécaniques de survie, ses réflexes primaires, mais il porte aussi une aspiration plus haute, un désir de beauté, de justice, de vérité, de dépassement. Lorsqu'il oublie cette aspiration, il retombe dans la densité brute. Lorsqu'il oublie sa nature biologique, il se perd dans des abstractions déconnectées. L'équilibre consiste à honorer les deux dimensions, la force du corps et la noblesse de l'esprit. La place de l'homme dans l'évolution pourrait être décrite comme un point de tension créatrice. Il est le lieu où les forces terrestres rencontrent les forces subtiles. Et c'est précisément cette tension qui permet le progrès. Sans tension, il n'y aurait pas de musique, pas de mouvement, pas d'élévation. L'homme est tendu entre ce qu'il est et ce qu'il peut devenir, entre ses ombres et sa lumière, entre ses limites et son infinitude. Cette tension n'est pas une souffrance. Elle est le moteur de la transformation. Elle est le signe que l'homme est en chemin.
Car l'humanité n'est pas terminée, elle évolue encore, non plus seulement au niveau biologique, mais surtout au niveau de la conscience. Ce que nous vivons collectivement aujourd'hui, les crises, les bouleversements, les ruptures, ne sont pas les signes d'un effondrement, mais les contractions d'un passage. L'évolution de la conscience ne se fait jamais dans le confort, elle se fait dans l'intensité. Et l'intensité actuelle indique que quelque chose, dans l'être humain, s'ouvre, s'élargit, s'élève. Nous voyons renaître la quête intérieure, la méditation, l'exploration de soi, la compréhension énergétique, la conscience écologique, la redécouverte du sens. Ce ne sont pas des modes, mais des indications. Elles montrent que l'homme se souvient lentement de sa nature cosmique. La place de l'homme dans l'évolution est donc double. Il est l'enfant de la terre et le messager du ciel. Il est le produit d'un long processus biologique et en même temps, l'instrument d'une expansion spirituelle. Cette dualité n'est pas un paradoxe, mais une convergence. L'homme n'est pas un esprit tombé dans un corps, ni un corps rêvant d'un esprit. Il est l'union vivante de ces deux réalités. Et c'est cette union qui lui permet de créer, d'aimer, de comprendre, de transformer, d'évoluer. L'homme n'est pas seulement un observateur de l'évolution, il en est l'acteur conscient. À travers ses choix, ses intentions, ses gestes, il influence le champ énergétique et vibratoire de la planète. Lorsqu'un individu s'élève intérieurement, il contribue à élever l'ensemble. Lorsqu'un cœur s'éclaire, un autre cœur trouve une voie. La transformation n'est jamais isolée. Elle est contagieuse, elle circule, elle rayonne. Et c'est peut-être là que réside la véritable place de l'homme dans l'évolution. Être un transmetteur de lumière. Recevoir la lumière, la transformer, la rayonner. La conscience humaine est comme un prisme. Elle prend l'énergie brute du monde et la refracte sous forme de sens, de beauté, d'amour, de compréhension. Les arbres purifient l'air, les océans régulent le climat, mais l'homme purifie et régule le champ spirituel. Il est une sorte de cellule consciente dans le grand organisme de la vie, chargée de maintenir l'équilibre subtil entre la densité et l'expansion. Et lorsqu'il comprend cela, lorsqu'il s'engage dans ce rôle, il devient un être de reliance. Il cesse d'être un simple consommateur de la nature et devient son allié, son compagnon, son prolongement conscient. C'est pourquoi la spiritualité et la science ne s'opposent pas dans ce chapitre. Elles se complètent. La science montre la continuité biologique. La spiritualité révèle la continuité intérieure. La science observe l'évolution de la forme. La spiritualité observe l'évolution du sens. Les deux disent la même chose avec des langages différents. L'homme est un être en devenir, appelé à dépasser progressivement les limitations qui l'ont façonné, non pas en rejetant la matière, mais en la sublimant. Ce processus est déjà en cours. Il suffit d'observer la manière dont l'humanité commence à se découvrir comme communauté globale, comme famille terrestre, pour comprendre que nous sommes à une étape cruciale de ce passage. Ainsi, la place de l'homme dans l'évolution n'est ni au sommet ni au bas de l'échelle, elle est au centre du passage. L'homme est le pont, la transition, la respiration entre le visible et l'invisible. Il est l'élan de la conscience en train de se reconnaître. Il est le témoin de la matière en train de devenir lumière. Et tant qu'il continuera à chercher, à rêver, à aimer, à comprendre, l'évolution continuera de traverser son cœur comme une lumière traverse un vitrail. L'homme est ce vitrail, fragile, imparfait, traversé de fractures, mais capable de laisser passer une beauté qui le dépasse. Et tant qu'il accomplira ce rôle, tant qu'il s'efforcera d'unir le bas et le haut, la terre et le ciel, la forme et l'esprit, il demeurera l'un des plus grands miracles de l'univers. Chapitre 5. L'homme moderne. Entre instinct ancien et conscience nouvelle. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme marche entre deux mondes, celui de l'animal qui survit et celui de l'âme qui aspire. Dans ce chapitre, nous pénétrons dans cette fracture intérieure, ce seuil fragile où l'homme moderne demeure suspendu entre ses instincts primordiaux et la naissance d'une conscience nouvelle. Car aujourd'hui, plus qu'à n'importe quelle époque de son histoire,
Il se trouve confronté à la tension entre ce qu'il fut pendant des millénaires et ce qu'il pourrait devenir s'il parvenait à écouter la voix la plus haute de son être. L'homme contemporain vit dans un monde façonné par la rapidité, l'abondance, les écrans, les réseaux et l'hyperstimulation. Et pourtant, au fond de lui, sommeille encore l'homme ancien, celui qui guettait les mouvements de la savane, celui qui lisait la direction du vent, celui pour qui chaque bruit dans l'obscurité pouvait être un danger. Cette mémoire archaïque ne disparaît pas simplement parce que les villes ont remplacé les jungles. Elle reste inscrite dans les fibres mêmes de son corps, dans l'architecture de son cerveau, dans les impulsions silencieuses qui traversent ses décisions, ses peurs, ses désirs et ses gestes quotidiens. Ainsi, l'homme moderne ressent encore des poussées instinctives qui le surprennent, des colères soudaines qui ne correspondent pas à la situation présente, des envies brutales d'avoir raison, de dominer, de posséder, de protéger ce qu'il croit être à lui. Il ignore parfois que ces élans viennent d'un héritage lointain, d'un temps où survivre signifiait réagir vite, saisir ce qui passait, imposer sa présence, défendre son territoire. L'instinct est ancien, puissant, parfaitement logique dans un contexte sauvage, mais profondément décalé dans une société civilisée. Et c'est cette dissonance qui crée en l'homme contemporain une forme de douleur invisible, une agitation intérieure qu'il ne comprend pas. Car on lui demande d'être à la fois un être social, réfléchi, bienveillant, tout en portant dans ses tripes l'héritage de millions d'années de survie brute. Mais voilà qu'une autre force s'éveille en lui, une force nouvelle, jeune, presque fragile mais lumineuse, la conscience. La conscience n'est pas simplement l'intellect, ni la capacité de réfléchir. Elle est cette dimension subtile qui observe ses propres mouvements, qui questionne ses réactions, qui surprend ses peurs, qui s'interroge sur sa place dans l'univers. Elle est cette voix intérieure qui murmure lorsque tout bruit extérieur se tait. Elle est ce souffle qui dit « Tu n'es pas uniquement ce que tu ressens, tu es aussi celui qui ressent ». Et ce simple déplacement du regard ouvre une porte immense, car l'homme qui s'identifie à ses instincts demeure esclave d'eux. Mais l'homme qui les observe sans s'y confondre devient libre de choisir, libre d'orienter son énergie vers plus grand que lui. Le drame silencieux du monde moderne est que l'homme s'est éloigné de la nature sans s'être rapproché de lui-même. Il a quitté la forêt extérieure, mais n'a pas exploré la forêt intérieure. Il a abandonné les loups et les rivières, mais il n'a pas apprivoisé les loups qui vivent dans son cœur, ni les rivières tumultueuses qui coulent dans son esprit. Il court, il s'agite, il travaille, il produit, mais il se connaît à peine. Il croit être maître de son destin parce qu'il maîtrise la technologie, alors qu'il ne maîtrise même pas sa respiration lorsqu'il est stressé. Il se dit libre parce qu'il peut voyager à travers le monde, alors qu'il ne peut pas traverser calmement une contrariété sans être déstabilisé. L'homme moderne souffre davantage de son manque de profondeur que de son manque de possibilités. Et pourtant, jamais le potentiel d'éveil n'a été aussi grand. Car les défis de l'époque ne sont pas simplement matériels. Ils sont spirituels, psychologiques, existentiels. L'homme est confronté à un excès d'informations, mais à un déficit de sens, à une abondance d'options, mais à une pauvreté d'orientation intérieure, à une liberté apparente, mais à une confusion profonde. C'est dans cet espace trouble que la conscience nouvelle cherche à émerger. Elle appelle l'homme à ralentir, à revenir au silence, à écouter les mouvements subtils de son âme. Elle lui montre qu'il n'est pas condamné à répéter les schémas de ses ancêtres, ni à se laisser mener par ses impulsions les plus primitives. Elle lui révèle qu'il peut transformer ses instincts en force, ses peurs en lucidité, ses désirs en projets créateurs. Car les instincts ne sont pas des ennemis, ils sont de l'énergie brute, comme une rivière sauvage qui peut détruire ou nourrir selon la direction qu'on lui donne. Le courage, par exemple, est né de l'instinct de survie, mais il devient une vertu lorsque la conscience le purifie. La colère est née du besoin de protection, mais elle devient force morale lorsqu'elle est guidée par la clarté. Le désir est né de la nécessité de se reproduire et de posséder, mais il devient créativité lorsqu'il est sublimé par la sagesse. L'homme moderne ne doit pas renier ses instincts.
Il doit apprendre à les transfigurer. Et cette transformation n'est possible que lorsqu'il cesse de se considérer comme une machine biologique ou une simple identité sociale. Il doit accepter qu'il est un être en métamorphose, un pont entre le passé animal et l'avenir spirituel. Beaucoup d'hommes se sentent tiraillés, déchirés, contradictoires. Ils pensent que c'est une faiblesse, alors que c'est le signe d'une évolution en cours. L'homme qui ne ressent pas cette tension n'évolue pas. Il dort dans son ancien état. Mais celui qui se sent en conflit intérieur est déjà en chemin. La lutte n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que deux forces se rencontrent en lui. Et c'est dans cette rencontre que naît la transformation. Comme le dit un ancien sage, là où deux mondes se heurtent, un troisième peut naître. L'homme moderne porte précisément en lui ces deux mondes. Et il est appelé à faire naître le troisième, celui de l'être conscient, capable d'honorer son héritage tout en ouvrant la voie à quelque chose de plus vaste. Pourtant, cette transformation n'est pas automatique. Elle demande du courage, de la discipline, de l'honnêteté. Elle demande à l'homme de se regarder en face, sans masque, sans excuse, sans illusion. Car tant qu'il se cache derrière ses blessures ou ses habitudes, il ne peut pas s'élever. La conscience nouvelle lui demande d'assumer sa part d'ombre, d'écouter ses instincts sans s'y dissoudre, de reconnaître sa vulnérabilité sans en faire une identité. Il doit accepter que la croissance intérieure n'est pas un confort, mais un dépouillement. Elle lui retire ses certitudes pour lui offrir une vision plus vaste. Elle lui enlève ses sécurités pour lui donner une force véritable. Elle lui montre que la liberté n'est pas de suivre ses impulsions, mais de choisir ses directions. Le monde extérieur ne cessera jamais de changer. Les technologies, les cultures, les systèmes économiques, tout cela évolue sans cesse. Mais le vrai champ de bataille n'est pas là. Il est dans le cœur de l'homme, dans sa capacité à s'unifier. Un être unifié est plus puissant qu'un monde divisé. Un être qui se connaît est moins manipulable qu'une société entière qui s'ignore. Un être qui a pacifié ses instincts devient une lumière qui éclaire les autres, même sans parler. C'est ainsi que commencent les renaissances silencieuses, non pas par des révolutions bruyantes, mais par des transformations intérieures qui, accumulées, deviennent des vagues irrésistibles. L'homme moderne doit comprendre qu'il n'est pas seul dans sa quête. Chaque être humain sur cette planète porte la même tension, la même fracture, les mêmes contradictions. Ce que l'un ressent, l'autre le ressent aussi. Ce que l'un combat, l'autre le combat également. En prenant conscience de cela, il cesse de juger et commence à comprendre. Il cesse de condamner et commence à accompagner. Il cesse de se comparer et commence à s'unir. Car la conscience nouvelle n'est pas seulement intérieure, elle est collective. Elle cherche à créer un être humain plus profond, plus lucide, plus compatissant, capable d'honorer la terre qu'il a portée tout en respectant l'âme qui l'habite. L'homme moderne est donc à un carrefour. Il peut rester prisonnier de ses anciens instincts, répéter les modèles du passé, s'agiter, consommer, accumuler, se perdre. Ou il peut entrer dans la voie de la conscience, celle qui lui demande de se connaître, de s'écouter, de s'unifier, de grandir. La question n'est pas ce que le monde attend de lui, mais ce que son âme attend de lui. Et cette âme ne demande qu'une chose, qu'il marche vers la lumière avec sincérité, même lentement, même maladroitement, même en tombant parfois, car marcher vers la lumière n'exige pas la perfection, seulement l'authenticité. Ainsi s'achève cette exploration de l'homme moderne. Être ancien dans un monde nouveau, être nouveau dans un corps ancien. Et pourtant, au-delà de ces deux pôles, quelque chose cherche à naître. Quelque chose de plus grand que l'instinct, de plus vaste que la pensée, de plus profond que l'identité. Quelque chose que les anciens sages appelaient simplement l'homme. Chapitre 6. L'avenir de l'humanité vers un être plus conscient, plus éveillé, plus lumineux. Depuis que l'humanité respire, elle avance comme un voyageur dans la nuit, guidée tantôt par ses peurs, tantôt par ses désirs, parfois par une lumière intérieure qu'elle ne parvient pas toujours à exprimer.
Mais en observant le long fil de l'histoire humaine, ses progrès, ses errements, ses renaissances, ses chutes, ses élans soudains vers plus de justice ou plus de conscience, quelque chose apparaît clairement. L'humanité ne cesse de chercher à devenir plus qu'elle n'est. Au-delà des structures politiques, économiques ou sociales, au-delà des crises et des révolutions, une question silencieuse accompagne tous les peuples, toutes les générations, toutes les civilisations. Quel est le futur de l'être humain ? Cette question, posée depuis l'aube du monde, résonne aujourd'hui avec une intensité particulière, car jamais la conscience humaine n'a été autant sollicitée, autant mise à l'épreuve, autant appelée à se transformer. Nous vivons un moment où tout s'accélère, où les repères se brouillent, où les anciens modèles se fissurent, où les illusions tombent une à une. Et derrière ce chaos apparent, une vérité subtile se révèle. L'humanité est en train de naître à elle-même. Lorsque l'on contemple le présent, on pourrait être tenté d'y voir une fragmentation inquiétante. Les crises sociales, écologiques, technologiques et spirituelles semblent se multiplier. Pourtant, ces tensions ne sont pas des signes de fin, mais des signes de transition. Car chaque époque de grande transformation fut d'abord une époque de désordre. Avant la naissance d'un monde nouveau, un monde ancien se débat toujours pour survivre. Ce que nous percevons aujourd'hui comme chaos n'est peut-être que le travail profond de l'humanité, cherchant son axe, sa vérité, sa maturité. L'avenir de l'humanité ne se joue donc pas seulement dans les avancées scientifiques ou dans les systèmes que nous créons, mais dans le degré de conscience que nous, en tant qu'individus, sommes capables d'incarner. Si l'on écoute attentivement, on perçoit déjà derrière la confusion actuelle un souffle différent. Une nouvelle sensibilité apparaît, encore discrète, mais bien réelle. Les hommes et les femmes commencent à pressentir que le monde extérieur ne pourra jamais combler le vide intérieur. Ils découvrent que les réponses qu'ils cherchaient dans la possession, la performance ou la comparaison se trouvent ailleurs, dans la profondeur de leur propre présence. Peu à peu, l'humanité apprend que l'évolution n'est pas seulement technologique, mais spirituelle. Elle comprend que l'intelligence véritable ne consiste pas à accumuler des données, mais à voir clairement. Elle découvre que la liberté ne réside pas seulement dans le droit d'agir, mais dans la capacité de se connaître. C'est pourquoi l'avenir qui se dessine ne sera pas celui d'un humain robotisé, déconnecté de lui-même, dissous dans les machines, mais celui d'un humain qui aura retrouvé son centre, son souffle, sa lumière. L'être humain du futur ne sera pas nécessairement plus fort ou plus rapide. Il sera plus conscient. Il saura écouter les mouvements subtils de son âme avant de réagir aux provocations du monde. Il saura observer ses pensées au lieu d'être entraîné par elles. Il saura vivre avec son cœur plutôt qu'avec son masque. Ce nouvel être humain n'est pas un idéal abstrait. Il commence à apparaître dans les gestes simples de la vie quotidienne. Lorsque quelqu'un choisit la vérité au lieu de la facilité, la paix au lieu de la colère, la présence au lieu de la distraction. Ces choix minuscules créent les grandes évolutions. L'avenir de l'humanité ne dépend pas d'une élite spirituelle ou d'un groupe éclairé, mais de la somme des micro-transformations intérieures réalisées par chacun d'entre nous. Certains signes de cette émergence sont déjà visibles. L'homme moderne commence à se poser des questions que ses ancêtres n'auraient peut-être jamais envisagées. Qui suis-je au-delà de mes pensées? Qu'est-ce qu'une vie alignée avec l'essence? Quel est le sens profond de ma présence sur Terre? Comment puis-je vivre sans nuire, sans détruire, sans trahir la sagesse qui dort en moi? Ce ne sont pas des questions de confort, mais des questions d'éveil. Lorsqu'une civilisation commence à se demander non pas ce qu'elle peut conquérir, mais ce qu'elle doit comprendre, c'est le signe qu'un nouveau stade de conscience approche. L'être humain du futur ne cherchera plus seulement à dominer ce qui l'entoure, mais à s'harmoniser avec ce qui l'habite. Cette évolution intérieure n'a rien d'automatique ni d'assuré. Elle demande de la vigilance, du discernement, une ouverture sincère à la lumière. Car l'humanité porte en elle deux directions possibles, celle de la lucidité et celle de l'oubli. L'oubli, c'est lorsque l'homme s'abandonne à ses mécanismes, à ses impulsions, à ses illusions, à ses peurs. La lucidité,
c'est lorsqu'il se rappelle qu'il est plus grand que ses conditionnements. L'avenir est déterminé non par les forces extérieures, mais par la direction que choisira chaque conscience. Et pourtant, malgré les ombres de l'époque, quelque chose en l'être humain semble irrésistiblement attiré vers la lumière, comme si son destin profond était de s'éveiller. Les anciens sages l'avaient pressenti. L'homme est un être de transition, un passage, un pont entre la matière et l'esprit. Il n'est pas destiné à demeurer tel qu'il est, mais à devenir celui qu'il pressent dans ces moments de grande clarté. L'avenir de l'humanité ne sera pas une simple prolongation du présent. Il sera une mutation. Une mutation non pas biologique, mais spirituelle. L'humanité apprendra à unir ces deux hémisphères, le rationalisme qui construit et l'intuition qui éclaire. Elle comprendra que la science et la sagesse ne sont pas des opposés, mais deux rivières qui coulent vers la même mer. Elle découvrira que la véritable évolution n'est pas extérieure, mais intérieure. Apprendre à maîtriser son esprit, à purifier son regard, à vivre dans l'instant sans se perdre dans le bruit mental. L'être humain lumineux ne sera pas un être parfait, mais un être sincère, capable d'aimer, de pardonner, de comprendre, car la lumière n'est pas l'absence d'ombre, mais la capacité d'éclairer celle-ci sans la craindre. En regardant l'avenir, on peut imaginer un monde où l'éducation ne consistera plus seulement à remplir des esprits de connaissances, mais à apprendre à chaque enfant à se connaître, à méditer, à écouter son intuition, à vivre en harmonie avec son cœur. Un monde où la réussite ne sera plus mesurée par l'accumulation, mais par la paix intérieure et la qualité de présence. Un monde où les conflits seront compris comme des projections d'ombres intérieures et non comme des fatalités politiques. Dans ce futur, la spiritualité ne sera plus un domaine séparé, réservé à quelques chercheurs, mais l'art naturel de vivre de toute une humanité. Le sacré redeviendra central, non comme un dogme, mais comme une manière d'habiter le monde avec respect, conscience et humilité. L'évolution de la conscience humaine passera aussi par une nouvelle relation à la Terre. Car l'homme du futur comprendra que la planète n'est pas un simple décor, mais une partenaire vivante. Il comprendra que la nature n'est pas un ensemble de ressources à exploiter, mais une intelligence subtile à honorer. En retrouvant cette alliance sacrée avec la Terre, l'humanité guérira une grande partie de ses blessures intérieures. Car l'homme qui exploite la Terre exploite aussi son âme. Celui qui détruit la nature détruit sa propre sensibilité. Mais celui qui apprend à écouter la Terre apprend en réalité à écouter sa propre profondeur. Cette réconciliation marquera un tournant dans l'histoire humaine. Elle signifiera que l'homme aura enfin compris qu'il ne peut pas s'élever en écrasant ce qui l'a nourri depuis toujours. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Elle prendra des générations, peut-être des siècles. Mais elle a déjà commencé. L'être humain d'aujourd'hui, avec ses doutes, ses contradictions, ses blessures et ses élans de lucidité, est le berceau de l'être humain de demain. Chaque fois qu'un individu apaise une colère, il prépare une humanité plus pacifique. Chaque fois qu'il choisit la vérité au lieu de la dissimulation, il prépare une humanité plus claire. Chaque fois qu'il écoute la voix de l'âme plutôt que la voix de l'ego, il prépare une humanité plus éveillée. Rien n'est insignifiant. Chaque transformation intérieure, même minuscule, est une pierre ajoutée à l'édifice du futur. L'être humain du futur sera un être intérieur. Il ne cherchera pas la lumière à l'extérieur. Il la portera en lui. Il aura compris que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler le monde, mais de se maîtriser soi-même. Il saura que la paix n'est pas quelque chose à obtenir, mais quelque chose à révéler. Il comprendra que la sagesse ne vient pas de l'accumulation de mots, mais du silence entre ces mots. Et ce silence deviendra la nouvelle richesse de l'humanité. Un silence profond, non pas vide, mais vibrant, rempli de présence. Ce silence sera la matrice d'une nouvelle civilisation, une civilisation où l'être primera sur l'avoir, où la conscience primera sur la performance, où la compassion primera sur la compétition.
Dans ce futur, l'humanité ne vivra plus dans la peur, non pas parce que les dangers auront disparu, mais parce que l'homme aura appris à regarder sa peur avec lucidité. Il saura que la peur est une énergie à transformer, non une ennemie à fuir. Il saura que la douleur est un passage, non une condamnation. Il saura que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des initiations. Ainsi, même les difficultés deviendront des portes vers une plus grande clarté. La lumière ne brillera pas malgré les épreuves, mais à travers elles. L'avenir de l'humanité est donc moins une destination qu'une métamorphose. Une métamorphose du regard, du cœur, de la conscience. Une métamorphose qui fera de chaque être humain non pas un simple habitant de la Terre, mais une présence vivante, éveillée, reliée. Car le but ultime de l'évolution n'est pas de conquérir l'univers, mais de comprendre l'essence. L'être humain deviendra lumineux lorsqu'il cessera de chercher à briller et commencera à rayonner naturellement, simplement parce qu'il aura découvert la lumière qui l'habite depuis toujours. Et peut-être qu'un jour, dans un futur que nous ne verrons pas, mais que nous préparons déjà par notre manière d'être, l'humanité se regardera dans le miroir de son histoire et comprendra enfin qu'elle n'a jamais été perdue, qu'elle n'a jamais été séparée, qu'elle n'a jamais été condamnée à l'obscurité. Elle comprendra que toute sa longue marche n'était rien d'autre qu'un retour vers elle-même. Et dans ce regard clair, apaisé, lumineux, elle reconnaîtra la vérité que les anciens sages murmuraient déjà: l'homme n'est pas un être en exil, mais un être en éveil. Et l'avenir de l'humanité ne sera rien d'autre que cela, l'éclosion de l'être conscient. Lorsque la parole s'achève et que le silence revient, quelque chose d'invisible continue pourtant de vibrer. C'est comme une braise encore chaude dans la nuit, une note qui résonne après la fin du chant. Tout au long de notre voyage, nous avons traversé les profondeurs du vivant, les métamorphoses de l'âme, les lois secrètes de l'évolution intérieure, les épreuves, la lumière, les renaissances. Et maintenant que ces portes se referment doucement, une vérité demeure suspendue dans l'air, tranquille, immobile, mais étonnamment claire. L'être humain n'est pas là pour survivre, mais pour s'éveiller. Chaque respiration, chaque rencontre, chaque nuit, chaque chute, chaque éclair de lucidité est un fil qui nous ramène à ce que nous avons toujours été, une conscience en chemin vers elle-même. Dans le vaste théâtre de l'existence, nous sommes comme des voyageurs traversant un désert étoilé. Parfois, nous marchons avec certitude, guidés par une intuition pure, presque lumineuse. Parfois, les vents du doute obscurcissent notre horizon, et nous avançons à l'aveugle, fatigués, hésitants. Mais même lorsque nous croyons être perdus, quelque chose veille, quelque chose nous tient, quelque chose murmure à travers le souffle du monde. Tout chemin te ramène à toi. Ce n'est pas une promesse naïve, mais une loi ancienne, profonde, cosmique. Rien de ce que nous vivons n'est inutile. Rien de ce que nous portons n'est vain. Tout est semence, initiation, transformation. Tout ce que nous appelons douleur n'est parfois qu'un passage, et tout ce que nous appelons lumière n'est qu'un souvenir de ce que nous deviendrons. Si les anciens sages affirmaient que l'univers est vivant, ce n'était pas une métaphore poétique. Ils savaient que chaque être, chaque regard, chaque souffle est une vibration reliée à l'immense trame cosmique. Ainsi, lorsque nous cherchons un sens à notre présence, lorsque nous nous demandons pourquoi nous sommes ici, nous ne faisons rien d'autre qu'écouter cette vibration en nous. Nous croyons parfois être séparés du monde, isolés dans notre propre histoire, mais c'est une illusion de surface. Car au fond, tout en nous appelle le retour. Tout en nous cherche la clarté. Tout en nous veut s'ouvrir, comme une fleur nocturne, silencieuse, mais irrésistiblement attirée par la lumière. La vérité est peut-être simple. Nous sommes là pour apprendre à voir au-delà de nos peurs, au-delà de nos croyances, au-delà des limites héritées de notre passé. À voir avec le cœur plutôt qu'avec les blessures. À voir la beauté qui se cache derrière les formes fragiles du monde. À voir la lumière secrète qui pulse dans chaque être, même dans ceux qui semblent engloutis par l'ombre.
Et lorsqu'un homme ou une femme commence à voir ainsi, même pour une seconde, le futur change, car une seule conscience éveillée illumine silencieusement des milliers d'autres, sans bruit, sans discours, simplement par sa façon d'être. Et peut-être est-ce cela, finalement, le destin de l'humanité. Devenir un espace de clarté. Non pas une civilisation parfaite, non pas un monde sans obstacles, mais une humanité qui sait accueillir ses ombres pour mieux dévoiler sa lumière. Une humanité qui ne cherche plus à dominer, mais à comprendre. Qui ne cherche plus à posséder, mais à ressentir. Qui ne cherche plus à fuir, mais à se relier. Lorsque cette maturité intérieure émergera, et elle commence déjà à émerger, la Terre elle-même changera de respiration. Les relations, les décisions, les rêves, tout sera teinté d'une conscience plus vaste, plus douce, plus lucide. Alors, en refermant ce voyage, laisse une dernière parole, toucher ton cœur comme une poignée de sable lumineux. Tout ce que tu cherches, te cherche déjà. La paix que tu poursuis t'attend dans ton propre silence. La lumière que tu espères dort dans tes propres profondeurs. Le sens que tu explores traverse déjà chacun de tes gestes. Rien n'est en dehors de toi. Rien n'est perdu. Chaque instant est un seuil, une offrande, une chance de revenir à ton être le plus clair. Et si ce voyage nocturne t'a apporté quelque chose, ne serait-ce qu'un souffle d'apaisement, une pensée nouvelle, un peu plus de clarté, alors je t'invite, avec douceur, à rejoindre cette communauté d'âmes en chemin. Abonne-toi à la nuit quantique, non pas comme un geste banal, mais comme une présence. La présence de quelqu'un qui choisit la lumière, qui choisit la profondeur, qui choisit l'éveil. Ici, chaque vidéo est une porte, chaque mot une étoile, chaque silence un espace où ton esprit peut se reposer et ton âme se souvenir. Merci pour ta présence. Merci pour ton écoute. Merci pour ton chemin. La nuit continue, et la lumière aussi.